Pourquoi venez-vous à la messe? Est-ce que c'est pour prier? Est-ce que c'est parce que Jésus nous l'a demandé? Est-ce un peu par devoir, par obligation, par habitude, par routine? Pourquoi vient-on à la messe? Si c'était Jésus qui nous la posait cette question, qu'est-ce qu'on lui répondrait, semble-t-il? En tout cas, je pense qu'à l'issue de l'évangile qu'on vient d'entendre, la réponse qu'il aimerait, ce serait tout simplement pour aimer. Je crois que c'est ça qui nous est rappelé aujourd'hui. Et que ça fait du bien que cet enjeu premier nous soit remis en tête, pour pas qu'on risque de passer à côté. Pourquoi vient-on à la messe, sinon pour aimer? Suivre les commandements de Dieu. Dieu qui nous invite à aimer Dieu, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ce que j'aime bien en plus dans les lectures qu'on a entendues aujourd'hui, c'est qu'on a le pourquoi, mais on a aussi le pourquoi. Pourquoi tout ça? Pour être heureux. Avoir une vie longue et prospère, comme nous dit le Deutéronome. Si tu écoutes et tu suis les commandements de ton Dieu, alors oui, je te le promets, tu auras une vie longue et heureuse. C'est beau, on a envie d'y croire, on est même prêt à faire tout plein d'efforts. Mais commander d'aimer, c'est pas facile ça. On bloque un peu. L'amour, c'est particulier, l'amour, ça ne s'achète pas. Peut-on le commander? Alors peut-être sur 3615 Love ou Mythique, mais non. Peut-on nous commander d'aimer? Peut-on nous forcer à aimer? C'est un peu ça la question qu'il y a derrière l'évangile qu'on vient d'entendre. Eh bien, replongeons-nous dans le texte et voyons exactement qu'est-ce qu'on peut en retirer. On a un scribe. Les scribes, c'est pas forcément les meilleurs copains de Jésus dans l'évangile. Ils ont tendance à toujours le taquiner un peu, et lui, il va le provoquer. Il va lui demander, c'est quoi le premier de tous les commandements? Si on devait faire une analogie aujourd'hui, c'est comme si on était avec notre évêque, Monseigneur Giraud, et que d'un coup, il y avait un théologien qui se pointait et qui lui disait, faites-nous le signe de croix. C'est à peu près du même niveau à rappeler le premier commandement. À Jésus, qui est quand même, au chapitre 12 de Marc, considéré comme un rabbin notable parmi les autres. Donc, de la vraie provoque. Mais Jésus, il ne va pas se laisser démonter. Il ne va pas répondre en taclant. Non, au contraire. Il ne va pas donner la réponse en un commandement, mais en deux. Il va rappeler ce qu'on vient d'entendre dans la première lecture, Deutéronome 6,4, qui est le credo des Juifs. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et à ça, il rajoute un verset du Lévitique, un autre livre de la Torah, hyper important pour les Juifs, mais c'est hyper novateur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est beau, mais tellement révolutionnaire. Nous, aujourd'hui, on ne s'en rend pas vraiment compte. C'est ce qu'on nous a appris depuis le catéchisme petit. Mais pourtant, il met au même niveau le fait de servir notre prochain et le fait de servir Dieu. Derrière ces deux règles de la Torah, il ne voit qu'un seul commandement, le commandement de l'amour, aimer. Et au même niveau, Dieu que notre prochain. C'est fou, même si aujourd'hui, nous, on est pétris de ça depuis qu'on est tout petit, que ça nous évoque la phrase de l'apôtre Jacques, qui nous dit qu'il a la foi et qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'est pas capable d'aimer son frère. C'est sûr, pour nous, c'est plus ou moins évident. Mais à l'époque, pour un scribe hébreu, il y a 2000 ans, j'en suis moins sûr. Et si Jésus lui fait cette remarque magnifique, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, c'est que pourtant, derrière sa provoque, derrière le fait qu'en pratique, il n'arrive pas à vivre de ce commandement au même niveau pour Dieu et pour le prochain, il a envie de le vivre en théorie. Il reconnaît, en acquiesçant ce que dit Jésus, que oui, c'est comme ça qu'il faut entreprendre la loi. Et ça, pour le coup, on ne se rend pas toujours compte, nous, aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vraiment révolutionnaire. Et lui, il en rajoute une couche. Le scribe lui-même dit, ça vaut mieux que tous les holocaustes, tous les sacrifices. En langage d'aujourd'hui, ça vaut mieux que toutes vos prières, toutes vos dévotions, toutes vos bonnes œuvres de carême, etc. C'est fou quand même. Tellement fou que même 2000 ans après, on a toujours du mal à le faire nôtre et qu'on préfère toujours venir allumer une bougie dans l'église plutôt que d'aller se rabibocher avec notre voisin. Et pourtant, tout est dit. Tout est dans cet évangile, dans cette relation entre Jésus et les scribes. Aimer. L'enjeu, la clé, la finalité. Le pourquoi et le comment. Aimer. Ni plus ni moins, apprécier tout ce que Dieu nous a donné. C'est tout. Jean d'Ormesson le dit dans un magnifique poème où il prend une analogie entre nos vies et un voyage en train.
Et il dit, mais le but de tout ça, c'est quoi sinon d'avoir des bonnes relations, d'aimer ceux avec qui nous partageons le wagon? Ni plus, ni moins. Aimer. Avec des jeunes, souvent, je le dis un peu d'une autre manière, et je crois que ça illustre tellement bien l'Évangile. Je ne le présente pas à la gendarme sourd, mais moi je le dis plutôt, je crois que Jésus est venu nous rappeler, à travers l'Évangile, que la vie n'est qu'un jeu. Pas une compétition, un jeu. Un jeu où la seule et unique règle, c'est d'aimer. Ni plus, ni moins. Un jeu, c'est à la fois ce qu'on fait parce qu'on aime jouer, mais aussi pour aimer encore plus le moment qu'on partage avec ceux qui sont autour de la table, par exemple. On le fait toujours avec ceux qu'on aime, et on ne le fait jamais pour se forcer. On le fait toujours pour partager de l'émotion, de la complicité, de la gratuité. La vie est un jeu où la seule et unique règle, c'est d'aimer. Je crois que c'est vraiment ça qui nous est rappelé aujourd'hui. Et si on a tous envie d'y acquiescer, d'abonder en ce sens, on sait à quel point c'est difficile. À quel point, si c'est ce qu'il y a de plus beau, si c'est ce qui donne le plus de goût et de prix à la vie, il n'empêche que aimer certaines gens ou certains événements, c'est pas si évident. Alors, faut-il se forcer? C'était un peu ça la question au début. Faut-il se forcer à aimer? Dieu peut-il nous demander quelque chose qui ne semble pas à notre portée? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours une porte d'entrée. Toujours un moyen de trouver un petit quelque chose qu'on va commencer à apprécier. Creuser pour essayer de trouver chez l'autre, chez l'événement qui, au début, me rebute énormément, un petit quelque chose à juste commencer d'apprécier pour que ensuite ça me soit d'autant plus facile d'aimer. Parce qu'on le sait tous, l'amour, c'est pas linéaire. L'amour, c'est comme ça. Quand on est en haut de la vague, on serait prêt à aimer tout le monde, n'importe qui, tout pardonner. Seulement quand on est dans le creux, que Jésus nous dit qu'il faut aimer, encore plus ceux qu'on n'aime pas, l'effort à faire, il nous paraît énorme. Mais si on commence juste déjà à apprécier un petit peu, un petit rien, et bien ça nous met dans une dynamique qui peut nous entraîner pour plus. Et je crois que c'est exactement ce qu'il fait dans l'Évangile. Il se fait provoquer, et au lieu de tacler, parce qu'il en a souvent l'habitude de répondre en taclant, Jésus, eh bien au contraire, il va chercher ce qui est appréciable dans ce que dit le scribe pour le relever, et ça a tout changé. Avant de visualiser l'amour qui nous paraît trop grand, sur des sommets inatteignables, l'amour de ceux qu'objectivement on n'aime pas, où c'est trop difficile, peut-être juste apprécier l'appréciable. Tout simplement. Commencer par là. Et toujours être persuadé qu'il y a une porte d'entrée qui peut nous aider à aimer. Et si cette porte d'entrée ne vient pas de chez l'autre, chez qui c'est trop difficile, si elle ne vient pas de l'événement que j'arrive vraiment pas à aborder, eh bien peut-être qu'elle peut venir de moi. Parce que si l'amour c'est une dynamique, l'important c'est de se mettre dans cette dynamique. Et peut-être que trop souvent, c'est pas ce qu'on a mis en premier dans le christianisme, et pourtant j'en suis convaincu, prendre soin de soi, se faire plaisir, mine de rien, c'est nous mettre dans une dynamique de plaisir, d'apprécier, pour pouvoir d'autant plus facilement aimer ensuite. Certains d'entre vous le savent, ils m'ont déjà perçu, que ce soit dans la voiture ou dans mon appart. Avant la messe, j'ai toujours 10-15 minutes où j'aime bien me mettre des musiques entraînantes. Je chante un peu, je danse un peu, et ça me fait du bien. J'apprécie. Et parce que j'apprécie, ça me met dans une ambiance, un mood, où je vais pouvoir aimer d'autant plus facilement le moment qui va m'être donné de vivre avec vous. Et je crois que pour chacune des choses, on peut l'aborder comme ça. Ne pas tant se forcer à aimer, mais juste peut-être nous provoquer à apprécier. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'aime à le rappeler. La science nous l'a démontré, il faut le dire. On ne sourit pas parce qu'on est heureux. On est heureux parce qu'on sourit. Le sourire précède de quelques millièmes de secondes l'hormone qui va nous déclencher le bonheur qui va avec. C'est parce qu'on sourit qu'on est heureux. Peut-être pas se forcer à aimer, mais juste quand même un peu se provoquer à apprécier les petites choses, les petits riens qui changent le quotidien. Pourquoi vient-on à la messe? Pourquoi cherche-t-on à vivre en chrétien? Pourquoi acceptons-nous de vivre, tout simplement? Sinon, pour aimer. Ça tombe bien, c'est exactement ce que Dieu nous a demandé. Tant mieux. Et en même temps, même si c'est ce qui est le plus beau, ce qui a le plus de goût, de prix, bah c'est tellement exigeant que des fois, on se paraît tout petit face à ce qu'il nous demande. Et bien peut-être avant tout nous rappeler que c'est le seul enjeu, la clé et la finalité de notre réalité.
aimer, ni plus ni moins. Et quand vraiment ça nous paraît trop compliqué, peut-être juste nous rappeler qu'il y a toujours une petite porte d'entrée qui va nous permettre de commencer à apprécier. Et bien que le Seigneur nous donne de toujours les discerner. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu.